Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis William Smanga, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. En cliquant sur cette vidéo, tu t'es sûrement dit environ 1 heure, c'est trop. Et honnêtement, tu n'as pas tort. Tout le monde n'a pas 1 heure devant soi. Alors, on va être simple et franc. Dans les toutes prochaines minutes, je vais te donner l'essentiel. Un résumé clair et dynamique des 4 fichiers fondamentaux de la sagesse divine. Si tu es pressé, regarde au moins sur cette partie-là. Et si tu peux rester, et je te le conseille vivement, à partir de la 9e minute, on entre en profondeur. Là, on ne survole pas, on creuse. Alors fais ceci. Prends un carnet, installe-toi et respire. Parce que ce que tu vas comprendre peut transformer ta manière de prendre toutes tes décisions en 2026. Je dis bien toutes tes décisions. Avant d'aller plus loin, bien-aimé, faisons un exercice très simple ensemble. 3 secondes, pas plus. Pose-toi cette question honnêtement. Qu'est-ce qui, en ce moment dans ma vie, ressemble à du brouillard? Est-ce une décision que tu repousses, une relation confuse, un choix où plusieurs voix se mélangent dans ta tête, ou simplement cette sensation étrange d'avancer sans être sûr d'être sur la bonne direction? Si quelque chose te vient à l'esprit, bien-aimé, reste avec moi, car cette vidéo est pour toi. Bien-aimé, je ne vais pas te servir un message plus motivant. Je ne vais pas te dire, prie seulement, ça ira. Même si la prière est essentielle, je ne vais pas te vendre une méthode rapide, ni une formule magique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu es dans le brouillard et surtout comment Dieu a prévu que tu en sortes. Je t'invite à imaginer quelque chose. Imagine que ta vie ne fonctionne pas au hasard. Tes décisions, tes saisons, les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment, rien de tout cela n'est chaotique. Tout obéit à un système divin, stable, précis et parfait. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que beaucoup vivent leur foi sans comprendre comment Dieu pense. Alors ils réagissent, ils interprètent mal, ils confondent émotion, logique humaine et direction divine. Ce que j'appelle aujourd'hui le code source de Dieu, ce sont les principes de sagesse et de discernement qui gouvernent tout cela. Et quand tu les comprends, le brouillard commence à se lever. Une dernière chose avant de continuer. Le brouillard que tu ressens aujourd'hui, bien-aimé, a un antidote. Et on commence maintenant. Alors, si tu es prêt, voici l'essentiel. Les 4 fichiers que Dieu utilise pour guider ceux qui veulent vraiment comprendre. On parle beaucoup de sagesse, mais très peu savent comment l'exécuter dans la vraie vie. Bien-aimé, Dieu n'est pas confus. Il n'improvise pas, il ne fonctionne pas à l'émotion du moment. Dieu fonctionne avec de l'ordre, des principes et surtout des séquences. Voici justement les 4 fichiers du code source de Dieu. Pas à admirer, pas à analyser, mais à exécuter dans le bon ordre. Le fichier numéro 1 est celui de la dépendance totale. On est sur Jacques, chapitre 1, verset 5, qui nous dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Bien-aimé, tout commence ici, toujours ici. C'est-à-dire que avant la réflexion, avant les conseils, avant l'angoisse, Jacques dit quelque chose de radical. En ce que le manque n'est pas ton problème, c'est ton point d'entrée. C'est-à-dire que être à court, être dépassé, être en leipo, en déficit de sagesse, ce n'est pas une honte spirituelle. C'est la condition d'accès à la sagesse de Dieu. Bien-aimé, tant que tu te crois producteur, Dieu se tait. Mais le jour où tu te reconnais comme récepteur, alors là, le ciel parle. Mais attention, recevoir sans discernement peut devenir dangereux. C'est pourquoi il te faut un filtre. C'est pourquoi dans le fichier numéro 2, nous parlons de l'alignement ultime, fondé sur Proverbe chapitre 9, le verset 10,
qui nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Bien-aimé, la sagesse sans la crainte de Dieu peut devenir toxique, efficace mais destructrice. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur, c'est se repositionner. C'est dire intérieurement, il est Dieu et moi, je ne le suis pas. C'est le compas intérieur de ta vie, c'est ton or magnétique. Et voici le test qui ne ment jamais, ce que j'appelle le test du trône. Pose-toi toujours la question devant une situation. Si Jésus était assis à côté de moi, là, maintenant, est-ce que je ferais exactement la même chose? Bien-aimé, quand quelque chose ne semble pas la sainteté, ce n'est pas de la parano spirituelle, c'est l'antivirus divin qui bloque cela. Mais il faut le dire, même étant aligné, il reste un combat. Et d'ailleurs, le plus difficile. C'est pourquoi dans le fichier numéro 3, nous fondé sur Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6, qui nous dit que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ici, soyons honnêtes, bien-aimés, ça pique notre ego. Mais il faut le comprendre, Dieu ne dit pas, n'utilise pas ton intelligence. Il dit, ne t'appuie pas dessus. Ton intelligence est un outil, bien-aimé, pas une canne sur laquelle tu vas t'appuyer. Le vrai basculement, bien-aimé, se fait ici. Parce qu'on passe de comprendre le problème à connaître la personne de Dieu. Et c'est là, pas avant, que le chemin s'aplanira. Souvent, la direction ne vient pas dans l'analyse, mais dans la louange après la reddition, après le renoncement. Mais tout cela reste théorique si ce n'est jamais pratiqué. C'est pourquoi dans le fichier numéro 4, nous parlons de la maturation par l'usage, fondé sur Hébreux chapitre 5, le verset 14, qui nous dit que « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Bien-aimé, le discernement ne tombe pas du ciel. Il se muscle par l'usage, par l'habitude, par les petites obéissances invisibles. Les grandes décisions, bien-aimés, ne sont pas le terrain d'entraînement. Par contre, les micro-choix du quotidien, eux, le sont. Dieu affine ton écoute quand tu prends au sérieux ce que tout le monde trouve insignifiant. C'est comme un musicien. Ce n'est pas pendant le concert qu'il se forme, mais c'est dans la répétition qu'il se forme. Voici la vérité brute, bien-aimée. Il faut le dire. Dieu ne cherche pas des gens brillants. Il cherche des gens dépendants, des gens alignés, des gens confiants et entraînés. Et ces 4 fichiers que nous venons de voir ne sont pas des concepts, ce sont des postures de vie. Si tu n'en exécutes un, tu seras frustré. Si tu changes l'ordre, tu bugs. Mais si tu respectes la séquence divine, alors là, ta perception s'affine, tes décisions se simplifient, ton esprit devient stable et ta foi devient adulte. Et maintenant, la vraie question n'est plus « est-ce que c'est puissant, bien-aimé ?» La vraie question est celle-ci. Lequel de ces fichiers refuses-tu encore d'exécuter? Parce que c'est toujours là que Dieu t'attend. Si tu ne retiens que ça, bien-aimé, soyons honnêtes, ta trajectoire changera, c'est certain. Mais si tu veux comprendre pourquoi ça marche et surtout comment l'implémenter concrètement dans ta vie, alors reste avec moi. La plongée profonde commence maintenant. Commençons par quelque chose de nécessaire, pas confortable mais salutaire. Bien-aimé, il s'agit d'une déconstruction, une mise à plat, une vraie chirurgie spirituelle mais sans anesthésie que nous allons opérer. Si aujourd'hui beaucoup de croyants vivent dans la confusion, ce n'est pas parce qu'ils manquent de foi, ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas, ce n'est même pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Le vrai problème est ailleurs. Ils essayent très souvent de résoudre des problèmes spirituels profonds avec des outils spirituels basiques. Ils utilisent des outils de niveau 1
pour affronter des réalités de niveau 100. Ils mélangent tout, ils confondent les niveaux, ils appliquent le mauvais outil au mauvais endroit. Alors, ce soir, on va clarifier, pas avec des phrases motivantes, pas avec des slogans religieux, mais avec précision, avec rigueur et lucidité. La première cloche que nous allons clarifier est celle de l'intelligence humaine, que je considère encore comme notre outil naturel. Commençons par là. Bien-aimé, imagine ton intelligence comme un ordinateur très performant. Il calcule, il analyse, il compare, il apprend à partir de l'expérience. Il traite des faits, de la logique, des souvenirs, des émotions, des données visibles. Et soyons clairs, l'intelligence est bonne. C'est une bonne chose. Dieu ne méprise pas l'intelligence, mais elle a des limites, et une limite fondamentale. Sa limite n'est pas sa puissance. Sa limite, c'est ce qu'elle peut voir. En effet, bien-aimé, l'intelligence humaine ne fonctionne que dans le monde naturel. Et elle ne peut analyser que ce qu'elle perçoit avec ses sens. Elle est aveugle à la dimension spirituelle. Je vais prendre un exemple. Ton intelligence peut regarder une opportunité et dire c'est rentable, c'est logique, c'est intéressant. Mais elle est incapable de discerner si cette opportunité est un piège spirituel bien emballé, ou une distraction brillante, ou une porte réellement ouverte par Dieu. L'intelligence, bien-aimée, laissée seule, c'est comme un GPS sans satellite. Calcule, il donne des directions, mais ces cartes sont en réalité faussées. Et la Bible ne tourne pas autour du pot. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14, Paul dit clairement que l'homme naturel n'accueille pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce qu'elles se discernent spirituellement. L'intelligence seule, bien-aimée, ne peut pas décoder le spirituel. C'est pour ça que beaucoup de croyants s'épuisent. Ils réfléchissent plus, ils analysent davantage, ils tournent en boucle. Mais ils ne voient pas plus clair. La question n'est donc pas comment devenir plus intelligent. La vraie question, c'est comment changer de niveau de lecture. Et c'est là qu'intervient justement la deuxième couche, qui est celle de la sagesse divine, que j'appelle encore la Sophia de Dieu. Dans son étymologie, la Sophia, qui est la Sophia de Dieu. Ici, bien-aimé, on ne parle plus d'un simple outil. On parle d'un changement de dimension. La sagesse divine, la Sophia dont parle la Bible, ce n'est pas une intelligence améliorée. C'est une autre manière de voir la réalité. Bien-aimé, si l'intelligence te dit comment faire, la sagesse, elle te révèle pourquoi Dieu agit ainsi. Pas selon le temps, mais selon l'éternité. Laisse-moi te donner une image simple. Imagine une grande tapisserie. Si tu la regardes par l'envers, tu vas voir des fils emmêlés, des nœuds, des couleurs sans logique. Ça, bien-aimé, c'est la vision humaine des situations. Maintenant, retourne la tapisserie. Et là, tu vois le dessin, la cohérence, la beauté de l'ensemble. Ça, bien-aimé, c'est la sagesse divine. La sagesse, c'est voir par l'endroit ce que l'intelligence ne voit pas par l'envers. Elle te révèle les principes du royaume. Par exemple, donnez et il vous sera donné. L'intelligence te dira, c'est dangereux, garde ce que tu as. Par contre, la sagesse, elle dira, c'est une loi spirituelle. Relâcher déclenche la provision de Dieu. Bien-aimé, la sagesse ne réagit pas à l'apparence immédiate. Elle se base sur la réalité ultime. Jacques chapitre 1, le verset 5
dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Le mot demander ici n'est pas faible. Ce n'est pas une prière hésitante. C'est la demande ferme, confiante d'un enfant qui sait que son père va répondre. Dieu ne manque jamais de sagesse, bien-aimé. Il en a en abondance. Mais il la donne à ceux qui reconnaissent qu'ils en ont besoin. Tu ne deviens pas juste plus malin, tu reçois de nouvelles lentilles pour voir le monde. Mais attention, bien-aimé. Avoir la sagesse sans discernement, c'est comme avoir une carte parfaite sans savoir lire les panneaux sur la route. C'est ici qu'intervient la troisième couche, qui est celle du discernement spirituel, que j'appelle encore la vigilance en temps réel. Le discernement, bien-aimé, ce n'est pas être méfiant, ce n'est pas soupçonner tout le monde. C'est une capacité spirituelle donnée par Dieu. Le mot biblique utilisé pour traduire discernement est diakrisis. Il signifie séparer, distinguer clairement, trier avec précision. Le discernement, c'est voir clair dans l'instant. Chaque jour, bien-aimé, ton esprit reçoit des informations, des pensées, des émotions, des impressions, des opportunités, des paroles. Le discernement te permet de t'arrêter et de te demander d'où est-ce que ça vient. Est-ce que cette peur que je ressens vient de mon passé, de mon âme blessée, d'une pression spirituelle ou du Saint-Esprit qui m'avertit? Est-ce que c'est cette opportunité que j'ai devant moi est par la grâce de Dieu ou une séduction de la chair? Bien-aimé, Hébreux chapitre 5, le verset 14 dit que le discernement se développe par l'usage. Le mot grec utilisé signifie une habitude acquise par l'entraînement. Comme un médecin expérimenté qui reconnaît un problème grave par un simple son. Son oreille est entraînée. De la même manière, bien-aimé, ton esprit apprend à reconnaître la fréquence de Dieu au milieu du bruit. Et la synthèse est la suivante. La clé que beaucoup n'ont jamais intégrée. La sagesse et le discernement vont ensemble. Ils sont inséparables. La sagesse te donne la vision globale. Elle te montre le pourquoi. Par exemple, Dieu travaille ton caractère. Il travaille ta patience. Et le discernement, lui, te donne la direction immédiate. Il te dit quoi faire maintenant. Dans l'exemple que nous avons pris, il te dira attention, cette situation est peut-être un test. Travaille ta patience. Ne parle pas, recule, prie. Bien-aimé, sans la sagesse, tu peux discerner correctement, mais marcher vers la mauvaise destination. Sans le discernement, tu connais la volonté générale de Dieu, mais tu bloques à chaque décision, à chaque grand carrefour de ta vie. La sagesse connaît les voies de Dieu, tandis que le discernement reconnaît la voie de Dieu dans l'instant. L'une structure ta vie, tandis que l'autre guide chaque pas. Et quand les deux fonctionnent ensemble, bien-aimés, la confusion recule, la clarté s'installe et la maturité spirituelle commence. Maintenant, posons une question honnête, une vraie question. Comment passe-t-on de la compréhension à l'exécution? Parce que comprendre, c'est bien, mais Dieu ne nous appelle pas à collectionner des révélations. Il nous appelle à marcher. Comment éviter de rester bloqué dans de beaux concepts spirituels et commencer à exécuter concrètement ce que Dieu veut dans notre quotidien? Parce que Dieu n'est pas confus, bien-aimé. Dieu n'improvise pas. Dieu fonctionne avec des principes clairs, ordonnés et reproductibles. Alors, ce que je vais faire maintenant est très simple. Je vais te donner 4 fichiers essentiels. Pas des idées abstraites, pas des émotions spirituelles. Des fichiers précis, avec un ordre précis. Si tu les exécutes dans le bon ordre, le système commence à fonctionner.
Le fichier numéro 1, bien-aimé, est le fichier de la dépendance totale à Dieu, fondé sur Jacques chapitre 1, verset 5. Ce que j'appelle encore le démarrage du système. Écoute-moi bien. Ce fichier-là doit toujours être exécuté en premier. Je dis bien toujours. Avant de réfléchir, avant d'analyser, avant même de demander conseil à quelqu'un, c'est le bouton on du système. Son principe est simple, mais très dur pour l'ego. C'est le suivant. La sagesse se reçoit, elle ne se fabrique pas. Je répète, la sagesse se reçoit, elle ne se fabrique pas. Jacques dit que si quelqu'un manque de sagesse, le mot manque utilisé ici en grec, c'est leipo. Et leipo ne veut pas dire je peux encore améliorer ça. Non. Leipo veut dire être en déficit, en insuffisance, être dépassé. Autrement dit, la Bible te dit ceci. Ton sentiment d'être perdu n'est pas un échec. C'est la condition d'entrée. Le vrai danger, ce n'est pas de ne pas savoir. Le vrai danger, c'est de croire qu'on sait. L'orgueil spirituel, c'est essayer de résoudre une situation avec ses propres ressources internes. Tandis que l'humilité, c'est dire « je suis en leipo, je suis à court, j'ai besoin d'un transfert depuis Dieu ». Mais comment implémenter cela de façon consciente? Avant de plonger dans l'analyse, bien-aimé, avant d'appeler quelqu'un, avant de tourner en rond dans ma tête, je m'arrête. Et je dis à voix haute ou dans mon cœur, « Père, je reconnais que je suis en déficit concernant cette situation bien précise. Je mets de côté mes raisonnements, mes peurs, mes préférences personnelles. Je te demande ta perspective. Télécharge en moi ta sagesse. Montre-moi le pourquoi que je ne vois pas encore. » Bien-aimé, ce n'est pas une formule magique. C'est un repositionnement intérieur. Parce qu'à ce moment-là, tu passes du mode producteur au mode récepteur. Mais recevoir la sagesse, bien-aimé, ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle ne soit pas déformée. C'est là qu'intervient le deuxième fichier, que j'appelle le fichier de l'alignement ultime, qui est fondé sur Proverbe chapitre 9, le verset 10. Ce que j'appelle le filtre de sécurité, bien-aimé. Ce fichier-là, bien-aimé, ne se lance pas une seule fois. Il tourne en arrière-plan, en permanence. C'est le système de sécurité centrale. Son principe est non négociable. Parce que toute vraie sagesse commence par la crainte de Dieu. Je le répète, toute vraie sagesse commence par la crainte de Dieu. Mais attention, la crainte de l'Éternel n'est pas la peur d'un Dieu méchant, un Dieu qui va te punir. C'est un mélange profond de respect, de révérence, d'émerveillement et de soumission volontaire. C'est reconnaître intérieurement qu'il est Dieu et moi, je ne le suis pas. C'est régler ton cœur sur la sainteté de Dieu. Sans ce réglage, bien-aimé, la sagesse peut devenir dangereuse. L'intelligence humaine peut créer une bombe atomique. Ça, c'est de la sagesse technique. Mais seule la crainte de Dieu pose la vraie question. Est-ce que c'est juste devant Dieu de faire cela? Mais comment implémenter cela? Il faut toujours faire ce que j'appelle le test du trône. C'est-à-dire que devant un choix, je ne me demande pas seulement est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est avantageux pour moi? Est-ce que ça me plaît? Je pose la question centrale de savoir est-ce que ce choix me rapproche de Dieu ou bien m'en éloigne? Est-ce que cela honore sa sainteté? Et si Jésus était physiquement assis à côté de moi en ce moment, est-ce que je ferais exactement la même chose? Bien-aimé, la Bible dit que le sage se détourne du mal.
Cette retenue intérieure, ce petit frein discret, ce malaise paisible, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Honore sa voix, honore-le, parce que c'est ton antivirus spirituel. Mais voici maintenant le point le plus difficile. Même humble, même respectueux de Dieu, il reste encore une chose à abandonner. C'est là où dans le fichier numéro 3, nous parlons justement de quoi? De la confiance opérationnelle. Fondée sur Proverbe chapitre 3, le verset 5. Ce que j'appelle encore le lâcher-prise actif. Bien aimé, c'est le fichier le plus difficile à exécuter. Pourquoi? Parce qu'il attaque directement notre besoin de contrôle. La Bible dit ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le mot utilisé ici signifie s'appuyer complètement comme sur une canne. Dieu dit clairement, ne fais pas de ta logique ton support principal. Pourquoi? Parce que ta logique est limitée à ce qu'elle voit. Puis, la promesse continue. Dans la parole, il dit que dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Bien-aimé, reconnaître Dieu ici ne veut pas dire réfléchir plus. Ça veut dire entrer en relation. Dieu ne dit pas analyse mieux la situation. Il dit cherche-moi au milieu de la situation. Et quand tu passes de l'analyse du problème à la communion avec Dieu, c'est là qu'il agit. Mais comment implémenter cela de façon concrète? Comment réaliser cette délégation? Bien-aimé, quand la pression monte, quand le stress prend le dessus, quand tu veux tout contrôler, c'est là, c'est le moment. C'est alors que je dis, je lâche le contrôle. Père, cette situation t'appartient. Je ne m'appuie plus uniquement sur ma logique. Je te fais confiance pour ouvrir le chemin. Ma part, c'est de te chercher. Puis je fais quelque chose de très concret. Je me mets à louer. Je loue Dieu. Parce que souvent, bien aimé, la direction vient dans la foi en mouvement, pas dans l'analyse figée de la situation. Il reste maintenant le dernier fichier, celui qui fait la différence sur la durée. Le fichier numéro 4, qui est celui de la maturation par l'usage. Bâti sur Hébreux, chapitre 5, verset 14. Ce que j'appelle encore l'entraînement quotidien. Bien aimé, ce fichier ne fonctionne pas une seule fois. Il fonctionne par répétition. La Bible dit que le discernement se développe par l'usage. C'est l'habitude, c'est une habitude spirituelle. C'est comme un musicien, c'est comme un sportif, c'est comme un professionnel expérimenté. Ton esprit apprend à reconnaître la voix de Dieu parmi tant de voix bien-aimées. Mais comment implémenter ces micro-obéissances au quotidien? En effet, bien-aimé, ton entraînement ne commence pas par les grandes décisions. Il commence par les petites. Chaque jour, je prends des décisions simples. C'est-à-dire comment répondre à un message de bonjour, quoi dire, quoi éviter de faire, quoi manger, quelle route prendre. Et pour chacune d'elles, je fais une pause, 10 secondes. Et là, je demande, Saint-Esprit, y a-t-il une direction pour toi ici? Qu'est-ce que tu préfères que je fasse? Et là, j'écoute l'impression la plus paisible. Puis j'obéis. Le but n'est pas le résultat, bien-aimé, le but c'est l'affinement. Et quand la grande décision arrivera, ton esprit sera déjà entraîné, habitué et calibré sur la voix de Dieu. Et la confusion n'aura plus de place, bien. Maintenant, faisons une pause. Respirons un instant, parce que à ce stade, une question saine doit se poser. Comment savoir que tout ce que nous avons vu n'est pas juste une belle architecture spirituelle? Comment être sûr que ce système ne reste pas théorique, mais qu'il est réellement installé
qu'il tourne, qu'il produit des résultats visibles dans la vraie vie? La réponse est simple, bien-aimé. Quand un système fonctionne, il laisse des traces, des signes, des effets mesurables, des changements concrets dans ta vie. Je vais maintenant te donner 4 indicateurs précis, pas des impressions vagues, des preuves claires que le code est actif en toi. Le signe numéro 1, c'est ce que j'appelle le ralentissement productif. À ce moment, bien-aimé, tu vas vivre Proverbe chapitre 14, le verset 16. Tu vas vivre cela. C'est le premier signe et souvent le tout premier que tu remarques. À ce niveau, bien-aimé, tu ne réagis plus comme avant. Avant, tout était immédiat. Une parole te touche, un message t'agace, une situation te provoque et tu répondais sans aucun filtre. Et maintenant, quelque chose s'est installé. La Bible appelle cela de la retenue, la maîtrise intérieure, la sagesse en action. Concrètement, voilà ce qui se passe. Face à une provocation, tu ressens un espace, petit, très court, mais réel. Un espace entre ce qui arrive et ta réponse. Et dans cet espace bien-aimé, le Saint-Esprit intervient. Il te souffle quelque chose du genre, tu peux répondre comme avant, mais tu peux également te taire. Tu peux bénir. Ce ralentissement n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de l'hésitation. C'est de la puissance maîtrisée. C'est le système qui analyse en temps réel et te propose la sortie la plus juste selon la sagesse d'en haut. Si tu observes ce nouvel espace dans ta vie, bien-aimé, réjouis-toi. Parce que là, tu sauras que le code fonctionne. Mais le système ne fait pas que transformer tes réactions. Il transforme aussi ton regard. C'est là justement le deuxième signe. Ce que j'appelle la vision en profondeur. Oui, c'est le deuxième signe, bien-aimé. Plus discret, mais redoutablement précis. À ce niveau, tu ne t'arrêtes plus à l'apparence. Une parole flatteuse arrive. Avant, tu la prenais telle qu'elle. Maintenant, tu discernes. Tu perçois si c'est un encouragement sincère qui édifie ou bien une flatterie qui élève pour mieux te contrôler. Un obstacle se présente devant toi. Avant, ta question c'était « Pourquoi moi ?» Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Mais maintenant, elle devient « Qu'est-ce que Dieu travaille ici ?» Est-ce un entraînement à la patience? Est-ce une protection déguisée? Un détour nécessaire? Un appel à la sagesse plus élevée? Bien-aimé, tu ne regardes plus seulement l'événement. Tu cherches l'intention possible de Dieu derrière l'événement. C'est la sagesse qui te donne la carte. C'est le discernement qui lie le terrain. Quand tu commences à voir ainsi, ça veut dire que le système est actif. Mais attention, le but n'est pas seulement de mieux comprendre. Le but, c'est de porter du fruit. C'est pourquoi le signe numéro 3 est ce que j'appelle un fruit durable et centré sur Christ. Tu auras l'incarnation de Colossiens chapitre 1, le verset 9 à 10. Bien-aimé, Paul priait pour que les croyants soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et porter du fruit. Et voilà le vrai test, bien-aimé. Le fruit, ce n'est pas seulement « j'ai pris la bonne décision ». Le fruit, c'est une vie qui ressemble de plus en plus à Christ. Dans ta manière de gérer les conflits, l'argent, le temps, les relations. Tu observes autre chose émerger de toi. Plus de paix, plus de justesse, une joie un peu plus profonde et moins de choses destructrices, moins de regrets, moins de dégâts relationnels,
moins de décisions qui laissent des cendres. Bien-aimé, ta vie devient une preuve vivante de la sagesse de Dieu. Pas parfaite, mais alignée, cohérente et fertile. Quand ce fruit apparaît, bien-aimé, ça veut dire que le code est bien installé. Et maintenant, voici le signe qui scelle tous les autres. Le quatrième signe, qui est que tu recevras une direction précise et personnelle. À ce moment, bien-aimé, tu vas vivre le Psaume 32, le verset 8. C'est-à-dire que ta relation avec Dieu change de registre. Elle passe du vague au précis. Oui. Avant, tes prières ressemblaient à « Seigneur, bénis-moi, bénis ma journée ». Maintenant, elles deviennent « Seigneur, dois-je accepter cette option précise cette semaine, dans ce contexte-ci » Et tu commences à recevoir des réponses, bien-aimé. Un verset qui surgit au bon moment, une parole ciblée d'un frère ou d'une sœur, une paix claire qui accompagne une décision, ou au contraire un malaise persistant qui t'arrête. Bien-aimé, Dieu n'est pas plus seulement une idée bienveillante dans ta tête, il devient un guide personnel attentif et concret. La Bible dit, je t'instruirai. Dieu te fait comprendre, bien-aimé. Je te montrerai le chemin. Il te pointe la direction. Je te conseillerai. Il marche avec toi. Bien-aimé, tu n'es plus ballotté, tu es conduit. Et quand tu arrives là, tu le sais, sans arrogance, sans agitation, avec une paix calme, que le code fonctionne. Bien-aimé, l'heure de la théorie est terminée. Si vous avez suivi jusqu'ici avec un cœur ouvert, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit a déjà commencé à éclairer certaines zones de votre vie. Des zones floues, des zones sensibles, des zones où vous tourniez en rond depuis trop longtemps. Mais maintenant, nous arrivons au moment décisif, le moment de l'exécution. C'est ici que la connaissance devient implantation. C'est ici que ce que vous avez reçu aujourd'hui descend de la tête vers la vie réelle. Ne sautez pas cette étape, bien-aimé. Ce n'est pas une conclusion, c'est un point de bascule. Je vais vous guider pas à pas, simplement, clairement, mais de façon prophétique. Étape numéro 1, bien-aimé, est d'identifier le point d'application. Identifie le point d'application. À ce niveau, bien-aimé, prenez un instant. Si vous le pouvez, fermez les yeux, respirez calmement et posez-vous cette question de façon honnête, mais posez-la au Saint-Esprit. Dites, quel est le point principal de confusion, de blocage ou de décision difficile dans ma vie en ce moment? Bien-aimé, ne forcez rien. Laissez venir. Peut-être un sujet, un domaine, une situation précise. Ça, bien-aimé, c'est votre terrain d'application. Ce n'est pas un hasard, c'est là que Dieu veut agir maintenant. Étape numéro 2, je vous invite à exécuter les fichiers que nous avons reçus dans l'ordre. Oui, c'est là où nous entrons dans la phase opérationnelle. Pas tous les sujets à la fois, bien-aimés, un seul, celui que Dieu vous a montré. Vous appliquez le fichier numéro 1 qui est celui de la dépendance. Dites à voix haute ou dans votre cœur, Père, je viens à toi concernant cette situation précise. Je reconnais que je suis en déficit de sagesse. Je ne sais pas tout, je ne vois pas tout. Je mets de côté mes raisonnements automatiques, mes solutions toutes faites. Je te demande ta perspective, donne-moi ta sagesse, montre-moi ce que je ne vois pas. Puis, bien-aimé, faites silence. Pas pour réfléchir, mais pour recevoir. Dans le fichier numéro 2, il y a l'alignement. Dites maintenant, Père, je te demande de passer toutes les options que j'envisage au filtre de ta sainteté.
Est-ce que cette voie commence par la crainte de toi? Est-ce que Jésus peut marcher avec moi sur ce chemin que je veux prendre? Montre-moi ce que je dois éviter. Montre-moi la retenue à avoir. Bien-aimés, soyez attentifs. Parce que cette petite tension intérieure, ce frein doux, ce malaise paisible que tu ressens, c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'aligner. Honore-le. Et à ce moment, applique le fichier numéro 3, qui est celui de la confiance. Déclare clairement ceci. Seigneur, je renonce à tout contrôle. Je ne ferai plus de ma logique mon appui principal. Je te confie cette situation. Je te fais confiance pour ouvrir le chemin, pour déplacer ce que je ne vois pas. Ma part, c'est de te chercher, alors je te cherche. Puis bien aimé, relâcher. Oui, parce que la direction vient souvent après le lâcher prise, mais pas avant. Lâcher prise. Et là, appliquez le fichier numéro 4, celui de la maturation. Engagez-vous devant Dieu. Dites-lui, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je choisis de m'entraîner. Je veux apprendre à écouter dans les petites décisions du quotidien. Affine ma sensibilité. Développe en moi l'habitude de l'écoute et de l'obéissance. Chaque petit choix devient ton entraînement bien-aimé. Chaque micro-obéissance affinera ton discernement. Et dans l'étape numéro 3, je t'invite à faire un acte prophétique, visible. Un geste simple mais puissant, bien-aimé. Et ça, je te le promets. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Un acte public, symbolique et prophétique. Je veux que vous alliez dans les commentaires et que vous écriviez ces 2 mots. Système activé. Système activé. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous scellez votre engagement devant Dieu et devant les hommes. Deuxièmement, vous devenez un témoin visible pour les autres. Quelqu'un tombera sur ce message dans 6 mois, dans 1 an. Votre commentaire sera une preuve vivante qu'un changement est possible. Ça, je vous le dis. Et ça vous aidera davantage. Dans l'étape numéro 4, que j'appelle le soutien communautaire. J'aimerais dire que vous n'êtes pas appelé à avancer seul. La maturité spirituelle bien-aimée se développe en communauté. L'isolement affaiblit par contre. L'unité fortifie bien-aimé. C'est pourquoi nous avons un groupe WhatsApp intitulé, une chaîne WhatsApp intitulée Chaque jour dans la présence de Dieu. Pour ceux qui veulent marcher sérieusement dans cette voie. Un espace où l'on partage nos combats, nos progrès, nos témoignages. Et pour rejoindre, envoyez simplement Sagesse 6 au plus 237 682 97 25 67. Et vous recevrez quelques questions simples pour activer le premier fichier du code source de Dieu et vous serez intégré dans une famille spirituelle en action. Toutes les informations sont en description des livres. J'aimerais dire quelque chose à ce livre. Bien-aimé, le temps de la passivité est terminé. Vous avez la carte, le GPS, le protocole et le programme. Maintenant, exécutez-le. Téléchargez, appliquez et obéissez à ce que vous venez de recevoir. Parce que la sagesse n'est pas une idée brillante, c'est une vie transformée. Bien-aimé, notre génération attend que nous passions à l'exécution. C'est pourquoi je dis aujourd'hui système activé. Bien-aimé, avant de nous séparer, il faut lever le voile. Il faut nommer le socle, le fondement absolu de tout ce que nous avons appelé système, code, cartographie spirituelle. Et écoutez bien, ceci est central. La sagesse n'est pas une idée, la sagesse n'est pas une méthode, la sagesse n'est non plus un empilement de connaissances. La sagesse est une personne. Et l'apôtre Paul ne le murmure pas, il le proclame
dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, en disant que c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Comprenez ceci une fois pour toutes, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu incarnée. Tout ce que nous avons exploré, la carte, le GPS, les principes, le discernement, le système, tout cela trouve forme parfaite et vivante en Jésus-Christ. Chercher la sagesse, ce n'est pas collectionner des techniques spirituelles, c'est approfondir une relation. Grandir en discernement, ce n'est pas devenir plus malin, c'est apprendre à reconnaître sa voix au milieu du vacarme des autres voix. Vous ne partez pas d'ici avec un manuel, vous repartez avec une invitation. Connaissez-le, marchez avec lui, laissez sa pensée devenir jour après jour votre manière de penser. Car l'écriture est formelle dessus. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2, verset 3. Ainsi, soyons clairs, bien-aimés. 2026 ne sera pas l'année où vous aurez toutes les réponses. Ce sera l'année où vous connaîtrez celui qui a les réponses à tout. Ce sera l'année où vous ne marchez plus à tâtons, mais à l'écoute. Non plus dans l'hésitation, mais dans le discernement. Et que la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui trahit un esprit connecté au bon réseau, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'était William Smanga, votre frère en Christ, dans cette quête folle, exigeante et magnifique de la pensée de Dieu. On se dit à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et likez cette vidéo. Partagez-la à certaines personnes qui en ont besoin afin qu'ensemble, on puisse édifier le corps du Christ. À très vite dans la présence de Dieu. Amen.